Bonjour, bonjour, Kabamnion. Bonjour, Sekou Diawara. Compromis, très cher ami. Excusez-moi. Bonjour, très cher ami. Bonjour, Sekou Diawara. Bonjour, Kamara Mohamed. Bonjour, Hawa Keita. Mon fils, Touré Alpha Touré. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comme j'avais promis, j'attends un peu pour que l'audience soit ouverte. Bonjour, très cher ami. Salut, salut. Hawa Keita. Master Record. Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, Suleiman Diallo. Bonjour, Suleiman Diabaté. Bonjour, bonjour, très cher ami. Comme prévu, nous allons commencer notre rubrique. Ça concerne la falsification de la voix du professeur Alpha Condé en faisant un audio pour nous faire croire que le professeur Alpha Condé a dévoilé sa stratégie. Certains vont loin jusqu'à dire que le professeur Alpha Condé veut déstabiliser le pays. Mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est un jeu politique. C'est ce qu'on appelle les apprentis sorciers en manque de stratégie, de se maintenir ou de conquérir le pouvoir, utilisent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour manipuler l'opinion publique nationale et internationale. Mais comment ils font ça?
quelle est leur stratégie et pourquoi ils le font. C'est sur cela que nous allons parler en quelques minutes. Pour ceux qui auront les suggestions à donner, je vais leur accepter pour qu'ils puissent communiquer leur expérience ou s'ils ont une information à donner. Bonjour mon frère, Luceni Touré. Bonjour Sekoumadou Kaba. Bonjour à tout le monde. Donc sans tarder, nous allons écouter d'abord la vidéo, l'audio qu'on attribue au professeur Alpha Condé. Après, nous allons commencer maintenant à dire le mécanisme, ce qui se cache derrière ça. Je vous dirai aussi les petites recherches que j'ai eu à faire dessus, partager avec vous et recevoir aussi vos suggestions ou vos critiques. Mais ce qui est clair, c'est un jeu de petits malins. Leur objectif, pour eux, ils ont atteint leur objectif. Mais savez-vous, le mensonge, on dit quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Certes, l'ascenseur va arriver peut-être plus rapidement, mais elle ne va pas durer. Ça va disparaître petit à petit. Et les gens vont se rendre compte du mensonge. Parce qu'actuellement, le CNRD est en difficulté, en réelle difficulté. Il ne faut pas vous laisser tromper par l'apparence. Hein. Les gens là sont coincés. Même pas par la pression populaire, mais sont coincés par une crise économique qui est là, qui est présente. Et par cette... C'est-à-dire, c'est comme si tu hérites quelque chose dont tu ne sais pas quoi faire. Mamadi ne pourra pas gérer ce pays. Il n'a aucune compétence, il n'a pas de moyens, il n'a pas de réseau. Donc, c'est comme un cadeau empoisonné. Bonjour, mon maître Calon. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo, comme ça, nous allons parler. Moi, j'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes et tous les flux vont monter en flèche. Mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre un peu. Il faut suivre un peu TV5, il faut suivre un peu la situation. Est-ce que quelque chose ne vous frappe pas? Pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour éviter, parce que comme il y a, pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Fayard m'avait soutenu. Ensuite, à travers deux filles dans le Gabriel, on peut gagner les gens de celles avec qui j'avais commencé à rétablir. Il faut élargir et tirer le trafic sous ce. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les gens de celles. Et il y a un certain nombre de jeunes qui veulent faire des revenus chez lui, qui veulent le déstabiliser. Bon, s'il y a. J'explique, tous ces gens sont avec nous. C'est une bonne partie de ces gens. Et je crois qu'il est très déçu parce que lui, il pensait que le champ va arriver. Et je crois que c'est eux qui vont se poser le plus à Doumbouya. Il faut qu'il y ait Kabyle, qui est Damaro, qui est Kassori, il faut que l'ensemble de l'intégration collégiale pour éviter Bon, très cher ami,
Je n'ai pas voulu aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sais que beaucoup de gens ont déjà écouté cette boîte de mensonges, cet audio fabriqué de toutes pièces. Je vais vous donner les exemples des pareils audios qui ont apparu et tout ça. Mais vous savez, très cher ami, il est très difficile aujourd'hui, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est très difficile de détecter le bien et le faux. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à l'intelligence artificielle maintenant. Les premiers logiciels pour dupliquer les voix ou falsifier les voix a été créé en 2017 au Canada. Mais pour cela, il aurait fallu 30 minutes de la voix d'une personne pour prendre cette vraie voix de la personne-là, faire 30 ou 40 ou 1 heure de discours avec cette voix-là, mais en écrivant les textes que lui-même il n'a pas tenus. C'est-à-dire on duplique la voix, on fait le mixage, vous allez écouter cette voix, vous aurez l'impression que c'est la même personne qui parlait, celui que vous parlez au début. On appelle ça, le logiciel, c'est le DeepForce. Le DeepForce, c'est un logiciel actuellement qui permet de faire ceci. Mais encore plus loin, il y a des génies informaticiens chinois qui ont créé récemment une autre vidéo, comment un autre logiciel. Mais pour ce logiciel-là, il suffit d'avoir 3 à 4 secondes de la voix de la personne pour dupliquer, pour multiplier à des centaines de millions de fois la même voix, mais en prononçant d'autres paroles. Donc c'est ce qui s'est passé pour le cas du professeur Alpha Condé. Quand j'entends dans la vidéo Alpha dire qu'il y a des crises actuellement, la Guinée ira mal, parce qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire, partout. Mais ça, c'est une évidence. Nous savons tous qu'il y a la crise partout dans le monde. Nous savons tous que la Guinée ira mal, parce que la crise est là. D'ailleurs, chez nous encore, c'est pire. Parce que nous avons affaire avec les gens qui ne savent pas gérer, qui ne connaissent pas comment gérer un État, qui sont des apprentis sorciers. Donc, que Alpha le dise ou pas, ça c'est connu de tous. Ce qui a été dit dans ça, ce n'est pas la voix de Alpha. Alpha n'a pas tenu, en tant qu'être humain, personnellement cette voix. Mais on l'a attribué ça en faisant avec le logiciel DeepForce là. On a fait comme si c'est Alpha qui a dit ça. Pour ceux qui connaissent Alpha, Alpha ne fera jamais la publicité de TV5 ou France 24. Dire que vous n'écoutez pas France 24, vous n'écoutez pas Souzla. Ça, c'est les propos tellement banals. Ou dire Yakaria, que Yakaria, Kirwane, on va le battre. Tout le monde Sangari est là et tout ça. Mais ça, c'est une évidence. Tout le monde sait que Yakaria, depuis quelque temps, là, il fait une sorte de dissidence. Mais Alpha regarde ça de loin. Tout le monde sait qu'à Kirwane, Yakaria et Toumani Sangaré étaient en couteau tiré depuis longtemps. Donc, c'est les faits que tout le monde fait en rédigeant leurs textes et en faisant leur stratégie. Ils prennent ces faits réels-là que tous Guinéens connaissent pour en faire dire que c'est Alpha qui a dit ça. Comme tout le monde sait que c'est un fait réel, c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà, les gens vont tenter de dire « Ah ouais, Alpha même a dit ça et tout ça. » Mais c'est du faux. C'est du faux. C'est-à-dire,
ils ont fait cette vidéo, cet audio du moins. C'est pour contrecarrer la première vidéo qui montre le professeur Alpha Condé avec ses amis, les princes saoudiens, en train de fêter son anniversaire. La deuxième vidéo audio maintenant, c'est pour, disons, créer une sorte de zizanie dans le RPG. Parce que le RPG, petit à petit, se reconstruit, malgré la diversion, en absence du professeur Alpha Condé, avec Dr Kassori Fofana mis comme président provisoire du comité exécutif. La mobilisation commence. L'ambiance commence à venir. Nous avons tous vu. Les gens reviennent, ils prennent contact. Donc, ceux qui sont, disons, contre cela, souhaitaient voir le RPG mort, complètement disparu du scène politique. Ils disent non, on va essayer de faire quelque chose pour créer le doute et pour casser cette mobilisation. Donc, les propos dire je veux... Mais Alpha l'a dit depuis... Alpha dit ça tout le temps. C'est quelque chose que nous-mêmes, beaucoup de militants de RPG a dit, qu'il faut un comité collégial. Mais un comité collégial ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas un président provisoire. La gestion collégiale, c'est que une seule personne ne prend pas la décision pour tout le monde. Toute décision qui engage le parti doit être prise par collectivement. Et tous les grands ténors, y compris Amadou Damaro, Makanera, Khalil ou d'autres alliés même, doivent être associés pour la gestion du parti. Donc ça, c'est une idée qui est tellement vieille. Mais le faire sortir maintenant, dans l'audio là, c'est pour donner une certaine crédibilité. Et ils vont jusqu'à dire, se mettre en bas, en ordre de bataille, le pays sera comme ça, et dire que Alpha veut déstabiliser le pays et tout ça là. Ça, c'est fait par les apprentis sorciers, vous savez, hein. En politique, quand tu ne peux pas battre quelqu'un dans les urnes, tu passes par la diffamation, par la victimisation. Tu le qualifies de tout. Et ceux qui sont dans ce jeu-là, ils font le jeu de Mamadi. Parce que, selon les informations que j'ai reçues, cet audio préfabriqué a été fait par Ahmed. C'est un Algérien qui est en France. Il habite à Bobigny. C'est un quartier, je crois, où il y a beaucoup d'immigrants là. Il est de nationalité algérienne. Il a été contacté par un ami. Ils ont des amis proches avec Lamine Guirassy. Donc, c'est le groupe de Lamine Guirassy. Comme Moussa Moïse est le directeur ou quoi de communication de la présidence, ils ont passé par ce jeune-là pour faire ce tricage de voix et l'attribuer au professeur Alpha Condé. L'objectif qui se cache derrière ça, c'est de conditionner la population à dire que Alpha est en exil, mais il veut déstabiliser le pays. Vous avez écouté l'audio qu'il a dit. Donc cet audio-là, c'est Alpha qui parle. Il dit que la Guinée ira mal et que de se mettre en ordre de bataille. Il y avait cet élément dedans. Le deuxième message qu'on voulait passer à travers cet audio, dire que Alpha Condé n'est pas d'accord pour le choix de Kassori comme président provisoire et que c'est lui qui doit être président provisoire. Il reviendra prochainement dans les jours ou les mois à venir pour occuper son poste. Donc Kassori, en tant que président provisoire, ne serait pas le choix, selon
ce qu'ils veulent faire passer dans la vidéo, ne serait pas le choix du professeur Alpha Condé. Donc, j'ai été une sorte de désordre dans la pagaille pour en profiter, pour, disons, baisser cette grande mobilisation qui est derrière Dr Kassouri aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif maintenant, c'est pour avoir un prétexte pour ne pas que le professeur Alpha Condé retourne au pays. Maintenant. Parce que selon leurs calculs, leurs conseillers autour de Mamadi, ils disent le mieux sera pour toi de garder le professeur Alpha Condé loin de la Guinée. Parce que son retour au pays à l'heure, avec la situation qui risque de s'arriver, on a vu déjà, ça a commencé à Cancan avec la manifestation populaire, là, les gens pour le courant et tout ça. Là. On voit à Kamsar, demain ça serait d'autres villes, c'est pas exclu. Conakry pour le moment, il y a des manifestations, mais en petits groupuscules, mais ça va venir. Donc ils disent qu'avec tout ça, et les gens commencent à réclamer Alpha. Et ces personnes qui réclament Alpha là, ils ne font pas à cause d'un parti politique, hein, mais c'est à cause de la réalité de la vie en Guinée. Les femmes dans les marchés à Conakry disent que ce n'était pas comme ça au temps d'Alpha. Ils l'ont dit à Mamadi le 8 mars. Nous avons tous suivi ça. Donc les conseillers politiques de Mamadi disent le mieux pour toi, c'est de laisser Alpha loin de la Guinée. Pour le moment. Jusqu'à ce que les choses se calment. Donc c'est ça le troisième objectif de cette vidéo. Et je vous dis que l'audio là a été fait par l'équipe d'intoxication dirigée par Lamine Girassi au compte de Mamadi Doumbouya, du CNRD. Mais ils l'ont fait d'une façon pour, disons, faire venir les opposants, c'est-à-dire le piège, ce n'est pas seulement pour le RPG, mais c'est pour toute la classe politique guinéenne. Faire l'hypertricage qu'on appelle dans le terme technique, faire l'hypertricage, c'est-à-dire la falsification des voix des gens, ça ne demande pas beaucoup de connaissances ou de compétences. Ça demande seulement un peu d'expérience. Parce que quand tu le fais pour la première fois, il y a des astuces là, il faut répéter 1, 2, 3 fois pour avoir une certaine habilité à le faire. La première fois, a priori, va être ratée. Il faut choisir aussi le bon modèle de logiciel informatique. Parce que comme la science évolue et l'intelligence artificielle évolue beaucoup, les premiers logiciels, le temps de duplication était long. Il fallait prendre les propos de 30 minutes de la personne pour pouvoir dupliquer ou falsifier sa voix et le faire dire d'autres choses qu'il n'a pas dit. Mais actuellement, il suffit de 3 secondes, 3 à 5 secondes pour faire dire à la personne tout. Pourquoi on a besoin de 3 ou 5 secondes de parole réelle de la personne? C'est pour prendre le timbre de la personne. Parce que ce que la machine peut faire, nous les humains, on ne peut pas le faire. La technologie a tellement évolué que tout est possible. Je vous disais un peu plus tôt que j'ai un ami informaticien qui m'a dit que, tu sais, les années à venir, que les vidéos ou les audios, sans la présence physique de la personne à l'instant T, ne seront plus constituées comme les preuves originales ou authentiques.
que parce qu'on peut tout faire avec les images et les audios. Il dit c'est plus facile pour l'audio parce que ça c'est la voix, on peut tout utiliser. Il dit mais pour l'image c'est un peu difficile. Il dit mais la science est en train de corriger. Il dit parce qu'il y a des gestes non verbaux. Les yeux là, comment ça bouge d'une personne à une autre est différente. Le gestuel de la bouche, tu peux savoir ce que la personne dit. Sur vidéo, là, ceux qui suivent les films, quand c'est traduit de français en anglais, le doublage, on remarque. Donc, il dit avec les vidéos, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais avec l'audio, c'est devenu maintenant banal. C'est devenu banal. Les logiciels, l'intelligence artificielle peut prendre ton nom, c'est-à-dire il suffit de dire bonjour à quelqu'un pour qu'on puisse doubler ton nom pour te faire dire que tu as dit salaud à la personne. C'est-à-dire on écrit le texte, quelqu'un lit ce texte-là, mais la voix qui va sortir dans la machine, ça serait la voix de celui que tu veux incriminer. C'est comme ça que ça se passe. Le langage courant d'Alpha Condé, ceux qui le concernent, ceux qui le connaissent bien, Alpha ne peut pas parler le tapis, tirer le tapis sous le trou. Ça, c'est banal. D'ailleurs, ça ne fait même pas partie du vocal courant du professeur Alpha Condé. On sent que celui qui a fait à la culture un peu maghrébine. Si vous suivez la déclaration en Afrique du Nord, là-bas, eux, pour faire tomber un opposant, ils disent « je tire le tapis de prière sous ses pieds ». Donc, l'exemple, l'analogie est faite pour ça. Ahmed est de culture maghrébine, il est algérien. Donc, son réflexe même est algérien. Donc, quand il rédige un texte, on l'a dit « bon, on veut faire ça, on veut faire ça ». Lamine le parle au téléphone, lui, il écrit. Mais en le disant, comme il est habitué au tiré tapis, là, chez eux, c'est ce que quand tu veux mettre l'opposant, un de tes adversaires politiques à terre, tu tires le tapis sous ses pieds, quoi. Donc, il a envoyé ce séquelles. La personne m'a expliqué beaucoup de petits trucs comme ça. Mais pour l'instant, je vais vous faire suivre une vidéo qui est passée par Europe 1, c'est la radio française, qui parle comment est-ce que la falsification des voix, la parole des gens est courante actuellement. Vous allez suivre et puis on va commenter après. En même temps, je ferai suivre aussi celle d'Obama qui a été relevée par BBC. Excusez-moi, je vais bien ajuster. Ce matin. On parle de futur et d'innovation. Okay. Après les voitures autonomes, après le rosé pamplemousse, après les bichons clonés de Barbra Streisand, et après Gilles Verdez, le progrès va plus loin, puisque voici Deep Voice. Deep Voice? Qu'est-ce que c'est Deep Voice? C'est le nom de l'algorithme d'intelligence artificielle qu'a mis en place la société Baidu. Le numéro 1 chinois des internets vient de mettre au point un logiciel capable de cloner des voix humaines.
Alors, comment ça marche? Moi, je trouve ça très inquiétant. Et vous avez bien raison de vous inquiéter, je vous explique. À partir d'un échantillon de voix très bref, le logiciel parvient à reproduire les intonations, les accents et les particularités de cette voix. À partir de là, et c'est encore plus flippant, l'algorithme est capable de générer de nouvelles paroles, celles que vous voulez, comme si la personne enregistrée à l'origine... Je vais faire attention à ce que je dis. Hein. Vous faites bien. J'ai pas envie de me faire cloner la voix. Surprisé qu'il a déjà changé de voix. Mais on change tous. Alors c'est flippant, mais c'est pas vraiment nouveau, puisqu'en 2017, la start-up canadienne Lyrebird avait pu, grâce à son logiciel, reproduire à la perfection la voix de Donald Trump. Écoutez, c'est bluffant. In addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. Alors Donald Trump, il y a la réverb, mais c'est quand même oui, très imaginez étonnant. si vous voulez faire croire à un enregistrement clandestin, ça passe très bien. C'est exactement la même voix. Donald Trump n'a jamais prononcé cette phrase. C'est le logiciel qui l'a générée. Seulement à l'époque, pour obtenir ce résultat, le processus était plus laborieux et l'algorithme canadien avait besoin d'un échantillon de voix de 30 minutes pour cloner une voix, alors qu'aujourd'hui, le logiciel chinois dont je vous parle clone les voix en 3,7 secondes seulement. Putain, je dis plus un mot, c'est terminé. Donc, si vous avez bien compris, on a cloné la voix de Donald Trump. Mais ce n'est pas Donald Trump en personne qui parle, mais c'est sa voix qui a été falsifiée, traitée par un algorithme qui est un logiciel pour la falsification des voix. On a fait dire des mots que Donald Trump en personne n'a pas dit. Le premier logiciel qui a été inventé à ce sujet, c'était fait par un groupe de jeunes au Canada. Mais ça, il fallait prendre 30 minutes de la voix originale de la personne pour faire cloner. Cloner, c'est faire le double. Donc actuellement, il y a une société chinoise qui n'a besoin que 3,7, 4 ou 5 secondes de la voix originale pour faire dire à la personne d'autres choses qu'il n'a jamais dit. Voilà ce qui a été fait avec l'audio du professeur Alpha Condé. Je vous laisse suivre le reste. On va revenir. Je vais me mettre à parler comme ça, Bon, mais alors quel est l'intérêt? Et dans un communiqué, Baidu a expliqué que cette avancée va permettre de personnaliser les interfaces humain-machine, mais beaucoup s'en inquiètent et pensent que le clonage de voix, c'est surtout une grande porte ouverte à la falsification de faux documents et la création de fausses déclarations. Et dans une époque qui baigne dans la fake news, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors rendez-vous compte, en clonant votre voix, Daphné, je peux vous faire dire n'importe quoi. J'ai d'ailleurs testé, écoutez. Vous dormez dans quelle tenue, Éric Dupond-Moretti? Ah non, pardon, monsieur là que vous avez vraiment posé cette question à Maître Dupond-Moretti cette semaine. Moi, ça m'inquiète. Mais vous savez, François Cluzet, dans Bonjour la France, on possède déjà notre propre logiciel de clonage de voix. Il est juste à côté de vous, c'est Bertrand Chameroy. C'est très étonnant, vous allez voir, il est capable de reproduire à lui seul à peu près 2652 voix, je crois, comme celle de PPDA. Monsieur Monsard. Voilà, et c'est pas mal, hein, Thierry Ardisson. Mais c'est sur des traits courts. Hein. Thierry Ardisson. Dans un instant, Raquel Garrido, quand la turisme élabore l'édito de Blacko. Voilà, elle est très bien. Et regardez, Michel Denisot. Quelle est la différence entre papa et Milou? Milou n'a pas de chien. Voilà. Désolé. Voilà, c'est dingue, hein. Alors c'est pas tout, parce que Bertrand est également parvenu à cloner votre voix, François Cluzet. Ça s'est passé le 21 février dernier, aux côtés d'une personne que vous connaissez bien. Donc, dans l'émission, la journaliste demande comment on a cloné un invité, la voix d'un invité qui est sur, disons, qui fait partie des invités. On va écouter comment on a cloné la voix de celui-ci. Certaines Valérie Bonneton, écoutez l'imitation. Plus drôle que Bienvenue chez les Ch'tis, qui a fait rire plus de 20 millions de Français. C'est l'homme qui a un t-shirt blanc. Les mouchoirs qui ont touché plus de 5 millions de spectateurs. Découvrez le crossover qui va faire péter le box-office. Les Ch'tis mouchoirs. Un film choral avec Danny Boone, Valérie Bonneton, Marion Cotillard et François Cluzet, dans lequel une famille du nord de la France se retrouve le temps d'un week-end au Cap Ferret. On vous bat des frites au baroil avec une bière. Ah, merci garçon. Enfin, Bilou, on n'est pas dans le Nord, on est sur le bassin d'Arcachon, je suis pas ton fils, vin douce. Prends une bourriche d'huître avec un verre de blanc et profite de... Le mec lui-même, il est dépassé. Parce que ça ressemble tellement à sa voix. Les Hauts-de-France rencontrent le Cap Ferret,
Voilà, et nous allons suivre en même temps celui d'Obama qui, dans une vidéo, on a cloné sa voix, et mais aussi son image, on a intégré son image. Mais Obama n'a jamais dit ça, il n'était même pas... C'est-à-dire, on a inventé la vidéo et puis on a cloné sa voix avec son visage. Il y a eu même une poursuite judiciaire pour ça. Je vous laisse écouter et puis nous allons voir. Je ne sais pas si l'image... Ah, ouais. Foremost in all of our minds has been the loss, the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our healthcare through the marketplace. C'est l'algorithme qui fait sortir la bouche, And what you should know is that le vrai Obama et le faux Obama. your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. You can't get charged more just for being a woman. And these employees come together to pass a Congress bill that will boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of thought. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. Je vais vous épargner de tout ça. Bon, très cher ami, s'il en avait besoin, c'était une démonstration. Excusez-moi, je vais arranger. Pour vous faire voir comment est-ce que l'intelligence artificielle, quand ça tombe dans la main des fossoyeurs, c'est pas bon. Il y a même, si mes souvenirs encore me reviennent, on disait que science sans conscience n'est que rhume de l'âme. Si ces trucs-là tombent dans la main des fossoyeurs, ce n'est pas bon. Pour créer un hypertricage, une falsification des voix, des personnalités politiques surtout, ou du monde d'affaires, ou des stars, c'est devenu maintenant un jeu d'enfant. Parce qu'il y a des logiciels qui sont programmés pour ça. Il suffit d'avoir une expérience. C'est-à-dire, il faut pouvoir le faire une, deux fois. Tu peux rater pour la première fois, deuxième fois, pour que tu t'habitues. Comme la technologie, c'est une question d'habitude, hein, tu t'habitues. Nous tous, on arrive à faire quelques applications ou des choses sur Internet ou avec notre téléphone qu'on ne savait pas. On peut apprendre à force de faire les erreurs, tu deviens performant dedans. Mais si tu transformes maintenant cette façon de faire pour arnaquer ou pour manipuler la conscience des gens, comme il y a beaucoup qui ne sont pas... Et ça, c'est même pas lié dire il est intellectuel. D'ailleurs, il est plus facile de manipuler un intellectuel qu'un analphabète. Parce que l'intellectuel, a priori, en principe, il doit être quelqu'un qui peut douter sur les faits. C'est-à-dire, c'est plus beau que d'être vieux. Mais l'intellectuel actuellement, surtout guinéen, il se laisse dominer par sa haine contre une personne. Il suffit qu'on mette quelque chose comme ça, là. On dit Alpha a sausé les gens, ils sont, disons, amassés à la frontière ivoirienne ou tout ça, là. Pour dire, ah oui, moi j'avais dit ça, qu'Alpha allait déstabiliser la Guinée. Mais voilà le cas. Récemment en Inde, il y a une journaliste et un parlementaire qui ont été visés par une vidéo pornographique. Mais ce n'était pas vrai. Leur image a été introduite dans une vidéo pornographique qui a fait beaucoup d'écho là-bas. Le monsieur et la dame,
ils ont été investigués et puis ils ont été même au bord de condamnation. Mais c'est la personne qui a fait ça, à un certain moment, a eu un repli de conscience qui a dévoilé que c'est lui qui avait fait ça, parce que la journaliste, il pensait que celle-là sortait avec le parlementaire. Donc il était jaloux. Lui voulait tellement cette journaliste-là, donc il a monté cette vidéo. Le monsieur a été condamné. En Belgique, le Parti socialiste flamand, qui a représenté Donald Trump en incitant les Belges de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Malgré qu'ils avaient fait une mise au point là, en disant que c'est du blague, c'est truqué. Mais les gens ont cru. La Belgique, c'est un pays quand même développé, c'est un pays où les gens ont accès à l'information et tout. Mais les gens ont cru. Malgré que ceux qui ont fait ça, ils avaient mis en sous-titre en bas, ce ne sont pas des faits réels, c'est une vidéo truquée, mais les gens ont cru. Récemment, il y a un Français qui vit en Ukraine, qui a fait un montage de vidéo en disant que Poutine est en train de bombarder Paris. Ils ont fait un montage vidéo dessus et c'est passé sur les chaînes internationales. Les gens ont dit, mais écoute, Poutine veut attaquer Paris, Champs-Élysées est sorti, vous voyez des bombes éclater, tout ça. Et certains ont cru. Malgré que celui qui a fait ça, c'est un cinéaste. Il a dit non, que c'est un fait imaginaire. Donc c'est pour vous dire que le montage est tout à fait réel, la falsification. Surtout, c'est encore un peu plus difficile avec les images. Parce qu'avec la vidéo, on peut détecter facilement. Parce qu'il y a des outils pour détecter les faits et les gestes d'une personne réelle que d'une copie ou d'un clonage. Mais avec la voix, l'audio, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire c'est plus facile de faire l'audio, le faux d'audio, que de faire une fausse vidéo sur quelqu'un. Récemment, c'était au mois d'août passé, le Wall Street Journal a réalisé que l'usage de l'intelligence artificielle est actuellement utilisé par les escrocs pour imiter la voix du PDG d'une entreprise. Et les gens, ils ont obtenu plus de 320 000 $. C'est arrivé au Canada, même en Europe. Un patron qui était en voyage, sa secrétaire, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Mais avec ce logiciel-là, la même voix que son patron, en lui disant de faire un virement d'1 million sur son compte. Le patron était en vacances avec sa famille. À son retour, sa secrétaire a dit, mais est-ce que tu as reçu l'argent? Tu ne m'as pas confirmé. Il dit, quel argent? Il dit, mais c'est toi qui m'avais dit hier là de t'envoyer 1 million parce que tu avais tel ou tel. Il dit, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Mais la dame avait enregistré la voix. Il a fait écouter à son patron. Son patron est tombé. Il dit, mais écoute, c'est pas possible. Peut-être j'ai un frère jumeau ou quoi qui a la même voix que moi. C'est par après qu'ils ont su que sa voix était falsifiée par les arnaqueurs pour soutirer de l'argent dans sa compagnie. Enfin, c'est pour vous dire que l'imitation et la falsification des voix des hommes politiques est tout à fait réelle. Et celui de la Guinée a été fait par un groupe qui a été constitué par Lamine Grassi de Espace FM. Sont eux qui sont derrière. Parce qu'actuellement, c'est Lamine Grassi qui est, disons, la branche manipulatrice de Mamadi Doumbouya.
c'est lui qui s'occupe de la communication de Mamadi Doumbouya, la communication politique. Ce n'est pas pour rien que Moussa Moïse est à côté de Mamadi. C'est comme s'il mettait Lamine Guirassy. Et pour votre information, Lamine Guirassy est membre du CNRD, dont la liste n'est pas dévoilée. Mais Lamine Guirassy est membre. Vous le voyez avec 3 militaires qui sont ses gardes-corps. Il n'achète plus le carburant, il a son bon de dotation qui est avec lui. Donc, les logiciels pour imiter les voix de quelqu'un, c'est les faits qui sont très courants maintenant. Ces logiciels d'enregistrement, vous pouvez accéder à toutes les puissances et des équipements d'enregistrement. De ce mixage, quand c'est fait de façon professionnelle, il n'y a pas de différence avec la voix de la personne qui est là. Comme je vous dis, on peut faire parler quelqu'un à son insu. C'est-à-dire, on fait parler la voix de cette personne qui est clonée. Quand ça vous arrive aux oreilles, vous allez dire non, 100% c'est la personne. Or que c'est le logiciel qui a fait ça. Donc c'est ce qui est arrivé avec cet audio. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est la question que nous nous posons tous. Pourquoi? Ça va servir à qui? Qui a intérêt à faire ça? Bon, il y a le pourquoi pour ça. Il y a 3 objectifs principaux pour ça. Premièrement, Mamadi sait que la Guinée est sur une pente très glissante. Tout peut arriver à tout moment, compte tenu de la crise économique liée à la crise sociale et politique qui est latente. Tout Guinéen qui observe sait que ça peut éclater à n'importe quel moment. Il ne s'entend plus avec la classe politique. Le milieu social et associatif, il y a des problèmes. Et voir toute la population avec la cherté de la vie sur le marché, l'insécurité. Et bien de l'autre côté, nous voyons les gens qui sont liés avec le CNRD en train de construire les immeubles, rouler dans les belles voitures, c'est-à-dire une sorte d'opulence qui est même insultante. La quasi-totalité de la population vit dans la pauvreté, mais on voit un petit groupe d'arrivistes. Mamadi sait que ça va éclater. Donc, il faut faire la diversion. Il faut faire occuper l'esprit des gens à des futilités comme ça. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, déstabiliser le RPG. En déstabilisant le RPG, créer une sorte de confusion dans le choix de Dr Kassouri comme président du Conseil exécutif provisoire. Parce que l'arrivée de Dr Kassouri à ce poste crée une sorte d'enthousiasme. Les gens viennent, on a vu tous les déclarations de la presse et même certains hommes politiques dire que les sages ou les imams ont été chez Kassouri pour le remercier ou pour le voir. Le domicile de Kassouri est devenu un lieu de pèlerinage. Il est sorti l'autre fois pour aller au domicile privé familial du professeur Alpha Condé, c'est une foule. Donc le RPG qui pensait déjà mort se réveille. Donc ça ne fait pas le bonheur de beaucoup de gens. Mamadi et son équipe de communication disent, bon, on va faire ça. En disant ça, ces éternels opposants-là vont nous suivre. C'est ainsi quand ils disent qu'Alpha Condé a dit que le parti de Syria est déjà mort, ils sont derrière lui, ou je ne sais pas comment il s'appelle encore, Faya était avec lui, 3e mandat. Tout ça, c'est pour avoir
disons, les opposants à leur côté en disant, ah, mais tu vois, ce que Alpha disait contre eux. Donc, c'est pour déstabiliser le RPG. C'est pour casser cet engouement derrière Dr Kassouri. Créer à l'intérieur même de RPG une sorte de confusion en disant qu'Alpha a dit qu'il faut une présidence collégiale. Alpha a parlé de gestion collégiale, pas la présidence collégiale. Une gestion collégiale est différente de la présidence collégiale. Et Alpha a toujours géré le parti collectivement. RPG a été toujours géré de façon collégiale. Les décisions sont prises par le bureau politique national. Mais les gens qui sont là, comme ils voient que Kassouri, donc il faut qu'on prouve aux gens que Kassouri n'est pas le choix d'Alpha, Kassouri ne peut pas remplacer Alpha, et ceci, cela. Il y a certains même qui sont partis dire, tel que Sidya Touré, il dit que Alpha veut dire dans ça qu'il est président à vie et tout ça. Sidya n'a pas dit ça pour ne rien, parce que Sidya, c'est le premier ennemi. Obstacle de Sidya en Basse-Côte, c'est Kassouri Fofana. Sidya a été toujours contre Kassouri, ça depuis dans les années 90, lorsqu'ils étaient dans le même gouvernement. Son cauchemar, c'était Kassouri Fofana. Son renvoi même du gouvernement, Sidya a dit que c'est à cause de Kassouri, que c'est Kassouri qui a poussé Alpha de le renvoyer du gouvernement. Voyez-vous? Donc, ça fait que Sidya, pour lui, il ne cherche même pas à aller très loin maintenant. C'est la preuve avec laquelle ces petits communicants qui sont derrière là, dire on va répondre farouchement, on va le faire voir et tout. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est les intellectuels, les Guinéens même, qui n'ont pas de recul. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, tu vas dire, ah, mais comment Alpha peut dire ça en public, même s'il ne savait pas que quelqu'un allait l'enregistrer, mais dire ça devant les gens. Et bon, si vous avez écouté leur fameuse vidéo là, vous sentez qu'il y avait trop de bruit autour. Donc soit la télé était allumée, ou bien ce n'était pas une seule personne qui était là. Donc comment est-ce que le professeur Alpha Condé peut tenir, dévoiler ses stratégies? Ceux qui connaissent Alpha Condé, demandez-le. Tu peux avoir un antécédent avec Alpha, il peut garder ça pour la vie. Il ne le dira jamais publiquement. C'est quelqu'un de secret. Alpha dévoile difficilement ses stratégies aux gens. À plus forte raison, mettre une bombe comme ça, c'est impossible. Sidya connaît bien Alpha Condé, ils se connaissent depuis longtemps, depuis 40-50 ans peut-être. Mais c'est un petit homme. Sidya, c'est un petit homme. C'est quelqu'un qui n'a jamais grandi dans son esprit. Quand je lisais dans son tweet, il dit, je le cite, Sidya Touré, il dit à propos d'Alpha Condé, Doumbouya, dit-il, ne semble pas être inquiété. Il faudrait que Alpha revienne en Guinée, qu'il rentre au pays. Il continue. On savait Alpha en grande forme, à la reconquête du pouvoir. Il restera chef de son parti à vie et il le proclame. La Guinée va brûler. Sidya, ses militants sont avec nous. Pourquoi il combat-il alors? Donc Doumbouya ne semble pas être inquiété. Parce que Doumbouya, lui, sait que c'est lui, son équipe de communication qui a fait le jeu, mais c'est toi qui es tombé dans le piège. Si tu vois que Doumbouya ne réagit pas, il sait ceux qui se cachent derrière ça. J'ai entendu aussi Fodé Oussou le samedi dire que Senlou demeure le cauchemar d'Alpha Condé. Même en soins médical, il ne parle que de Senlou, de tirer le tapis sous le pied de Senlou. Mais écoute, soyons sérieux. Senlou avait plus de 700 tentatives de déstabilisation. Il n'y a pas ce que Senlou n'a pas fait à Alpha Condé.
aucun président en Guinée ne pourra supporter les manigances que l'opposition en général et UFDG en particulier a fait à Alpha Condé pendant ces 11 ans de pouvoir. Si Cellou n'a pas pu faire tomber Alpha, ce n'est pas parce qu'il n'a pas tenté. Hein. Cellou a tenté tout ce qui est possible, mais il n'a pas pu. Donc soyons sérieux. Alpha va souser. Cellou reste certes un adversaire politique. Ça, Alpha ou pas Alpha, Cellou restera notre adversaire politique. Mais aller jusque dire que Cellou, c'est le coach. Non, non, soyons sérieux. Cellou ne peut pas être un cauchemar, quelqu'un qui souse là. Et Talimoudou Diansane de dire que Alpha Condé n'a rien à faire, sinon il allait laisser Cellou Dalein Diallo en paix. Parce que ce n'est pas Cellou qui l'a renversé. Mais Cellou ne fait pas partie du calcul d'Alpha Condé. Alpha ne pense même pas à l'existence de Cellou. Cellou n'est rien devant Alpha. Nous, notre ennemi, particulièrement aujourd'hui, je ne dis pas demain, hein, mais aujourd'hui, celui qui est là, c'est Mamadi. C'est Mamadi Doumbouya, notre cible. Si maintenant il devient votre cible aussi, peut-être on a le même cible, mais on n'a pas le même combat. Parce que nous avons des objectifs différents. Il y a d'autres politiciens aussi que j'entends, les Faya Minimono, Faya Minimono, qui dit ouais, que Alpha a dit qu'il a soutenu, mais tout le monde sait, c'est les hypocrites. Tout le monde savait ça en Guinée, que Faya c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Tout ce que vous concluez avec Faya, dites-moi qu'il a une autre. Ce n'est pas pour rien que son parti n'existe qu'à travers lui. Mais comme en Guinée, les leaders d'opinion se construisent. Parce que en Guinée, avoir un parti politique, je vous dis, c'est du business. Sinon, les Faya ne peuvent même pas réunir 10 personnes. Ces gens-là, qui aura besoin de toi, de ton soutien? Pour apporter quoi? Faya n'apporte rien, même intellectuellement, il ne peut pas apporter quelque chose à un pays. Je m'excuse de le dire. Intellectuellement, Faya ne rapporte rien au débat politique. Je n'ai jamais vu un apport de Faya, une analyse pertinente. Faya, c'est un homme ambigu. Actuellement, le chef d'état-major de l'armée, qui est son beau-frère, toutes ces déclarations, c'est pour couvrir ce dernier. Si vous remarquez les sorties de Faya, c'est ça. Hein? J'ai pitié les coalitions dans lesquelles il est en se disant qu'il combat le CND. Non! Faya, c'est un élément du CNRD. C'est les gens qui travaillent par intérêt. C'est-à-dire la politique, c'est une option pour eux. C'est une façon de s'enrichir ou avoir un statut dans le pays. Mais ce n'est pas pour changer quelque chose dans le pays, non. Bref, c'était ces petits éléments pour dire aux gens que l'audio dont on attribue la paternité à Alpha Condé, c'est faux et archi faux. Ils ont pris les événements qui se passent réellement en Guinée. Les choses que tout Guinéen connaît. Quand on parle de Diakaria, par exemple, tout le monde connaît ça dans le RPG, même pas dans le RPG. Si on prend le cas de la cherté de la vie, ça va mal en Guinée. Tout le monde connaît qu'il y a une crise qui est là. Ou l'état de UFR, l'arrivée de Dr Kass. Donc on prend ces éléments qu'on appelle les éléments du quotidien. C'est-à-dire, c'est les faits. Pour entretenir la rumeur, il faut partir de la vérité avec 100 millions de mensonges derrière. Pour construire leur stratégie, c'est ça. Donc c'est une façon pour le CNRD d'éloigner le professeur Alpha Condé de la Guinée, de manipuler l'opposition, le faire tomber dans leur piège en disant qu'Alpha constitue
un élément pour déstabiliser le pays et que l'opposition, éventuellement, Mamadi va leur donner le pouvoir, mais pour le moment, il faut qu'ils le soutiennent. Sinon, Alpha va récupérer le pouvoir. C'est fait pour ça. Et les jours et les semaines à venir, il y aura d'autres audios qu'on va soit attribuer formellement au professeur Alpha Condé, mais aussi à certains leaders politiques. Parce qu'on commence à apprendre qu'ils veulent arrêter les leaders politiques qu'ils appellent les agitateurs. Donc, ils sont en train de planifier ça. Et sans parler, dire qu'il y a un complot, un coup d'État, ils vont arrêter certains officiers aussi, dire arrestation préventive. Mamadi vit dans la peur. Il est devenu paranoïa. Parce qu'il est face à une situation qu'il ne peut pas gérer et qu'il n'a aucune solution pour gérer. Ça, c'est clair. Ce qui va arriver, arrivera. Peut-être, on ne connaît pas le temps. Si c'est demain, après-demain, mais ça peut arriver à tout moment. Donc, inutile de fabriquer l'opinion nationale sur le faux, parce que ça ne va pas vous protéger. Les petits chanteurs escrocs comme les Lamine Girassi, les Youssouf Boundou, les Mandian Sidibé, Moussa Moïse, Paul Moussa et tant d'autres jeunes avec qui on distribue l'argent, ils passent dans des écoles, renseignez-vous, les collèges, lycées de Conakry, ils investissent là-bas depuis des semaines maintenant. Ils passent pour sensibiliser les jeunes, leur préparer sur l'éventuelle augmentation du prix du carburant. Est-ce que c'est les 10 000, les 50 000 que vous partagez à des enfants en ville là-bas, ce que Mohamed Diop est en train de faire? Vous croyez que c'est avec ça qu'ils vont vivre? Ils vont faire vivre leur famille? Cela ne changera pas des prix sur le marché. La situation en Guinée est catastrophique. Malgré tout ce que Mamadi a dépensé à Kankan, est-ce que ça a évité la manifestation du samedi? Parce que laissez-moi vous dire, Mamadi a investi des millions et des millions à Kankan depuis des mois maintenant. Pour que les gens, disons, protègent sa cause, dire qu'ils sont 100%... Mais vous savez, hein, la population bien réfléchie savent que Mamadi est un danger pour la Guinée. Même dans sa ville natale. Et ce n'est pas par la force, par l'oppression, par les armes, que tu vas mettre les gens sous domination. Ces bandes de délinquants, de bandits, de criminels seront chassés de la Guinée bientôt. Vous ne pourrez rien faire. On ne gère pas un pays par les coups de tête comme ça, à venir avec les armes, ou le mensonge, le slogan. Ce n'est pas ça qui gère. Ou à travers des escrocs, ou les sacrifices humains. Excusez-moi. C'est pas ça qui va gérer la Guinée. Donc, très chers amis, pour ne pas être trop long, je voulais faire passer ma petite recherche sur cette fausseté, cet outil de manipulation, le mensonge. Vous savez, quand le mensonge, on croit le mensonge lorsqu'il est gros. Donc, attendez-vous à des moments. Ces gens-là, toute leur arme, c'est le mensonge. C'est manipuler les gens. Depuis qu'ils sont venus, ils vivent sous le mensonge. Parce qu'ils sont venus sur le mensonge, en balançant troisième mandat. Mais aujourd'hui, on voit la vérité. Donc, très chers amis, c'est sur ce dont je vais vous quitter. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de suivre ma petite vidéo. Namouri Krosketa, merci. Hawa Kamara, merci. Abdoulaye Babadi, merci. Suleiman Diakité, Lunseni Touré,
Barou Morlay, Jean Pape, Penda Kamara, Mariam Kaba, Lakami Kaba, Kamara Mamadi, Fifi Kamara, Bafoué Doumbouya, à tous les amis qui ont eu le temps d'écouter cette petite vidéo et ceux qui n'ont pas eu le temps, je vous prie de partager. Partagez dans vos groupes d'amis, partagez dans vos grès, les petits groupes d'amitié dans les serrés ou dans les forums. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec vous. Et on se reprend bientôt. Je vous dis merci et bonne nuit. Merci, merci à tout le monde. Merci à tous. Karim Bangoura, merci. Merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci.